Coucou les cotonnettes, voilà, je vous ai filmé un petit Get Ready With Me, pas quelque chose de compliqué, un petit joli maquillage, une coiffure très simple, un chignon. Je vais sans doute mettre mon chapeau par-dessus la tête et puis je vais y aller. Je vais essayer de filmer la tenue, mais c'est vraiment rien de compliqué, je suis tout en noir, manteau noir, etc. La seule touche de couleur, c'est ma bouche. Et sans doute mon chapeau s'il décide à rentrer sur ma tête parce que j'ai trop de cheveux. J'ai pris la plus grande taille de chapeau, mais il s'avère que c'est toujours pas assez grand pour moi. Voilà, donc je le pose comme ça et puis je fais genre, mais en vrai il tient pas du tout quoi. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Salut. Alors, je vais commencer comme d'habitude sur un visage que j'ai déjà hydraté avec mon fluide matifiant de chez Biolissime et je vais m'attaquer à mes sourcils avec le gel pour les sourcils de chez Black Up. Je l'utilise en 01. Il est marron très très clair, donc il m'allait très très bien quand j'avais les cheveux rouges ou alors les cheveux blonds, mais une fois que j'ai mes cheveux naturels, ça devient un peu plus compliqué. Néanmoins, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la texture de ce gel pour les sourcils. Du coup, je continue à l'utiliser en espérant trouver une couleur beaucoup plus foncé. Je viens ensuite me saisir d'un pinceau plat et de mon fond de teint de chez Clinique, le Silk Balanced, Super Balanced. Voilà, et c'est ce fond de teint là, donc en coloris Silk Sable, que j'applique en dessous de mon sourcil, mais également sur l'entièreté de mon visage. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai acheté ce fond de teint, enfin quand j'ai choisi ce fond de teint là, au début, le premier que j'ai pris, je me suis trompée sur la couleur, donc il est légèrement plus clair que la couleur de ma peau, mais je vais l'utiliser jusqu'à ce que je le termine, parce que du coup j'ai racheté un second flacon qui est donc à la bonne teinte, et j'aime beaucoup celui-là en fait, couplé à ma poudre, il passe vraiment très très bien. Donc je l'applique sur l'entièreté de mon visage à l'aide de ma Beauty Blender que j'ai pris le temps d'humidifier auparavant. Je suis en train de tester en fait l'application de ce fond de teint avec la Beauty Blender. L'application est vraiment pas mal, le rendu est bien lisse, etc. Mais je trouve qu'au milieu de la journée, c'est plus tip top. Je viens appliquer donc enfin ma poudre, qui est donc la poudre Mary Kay en couleur bronze 3. Elle est bientôt terminée, donc je suis à la recherche d'une poudre équivalente minérale pour ma peau sensible. Je m'occupe ensuite de mes yeux. Le fard clair que vous me voyez utiliser, c'est le fard Foxy de la palette donc Naked 2. Et ensuite, je vais venir foncer le dessus de la paupière avec un autre fard de la même palette qui est donc le Verve, que j'ai légèrement mélangé avec le Blackout de la même palette. Donc le Blackout, c'est un fard très noir et le Verve, c'est une espèce de marron plutôt foncé. Je mélange les deux et je viens donc appliquer sur le dessus de la paupière et je vais ensuite estomper. Je n'ai pas mis cette partie d'estompage intense dans cette vidéo parce que justement ce n'est pas un tutoriel. Je pense que vous avez suffisamment de tutos make-up qui vous disent d'estomper, donc vous avez compris le fonctionnement. Je me saisis ensuite du même fard Blackout, donc le noir, que je viens déposer donc sur la paupière inférieure et que j'estompe aussi pour un côté un peu plus smoky. Je prends donc ensuite mon eyeliner, c'est donc celui de chez L'Oréal de la collection Gold Obsession. C'est celui qui contient donc des paillettes dorées. Il est noir avec en fait des petites paillettes dorées trop mignonnes et j'applique simplement un trait de eyeliner. Ensuite, le mascara que j'utilise, c'est le L'Oréal. Je crois que c'est le volume million de cils. Pareil, je l'applique sur mes cils supérieurs, sur les cils inférieurs. En fait, ce mascara, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sépare vraiment les cils un à un, contrairement à mon Miss Manga que j'adore aussi, mais qui a un effet totalement différent, qui a plutôt un effet volumineux. Je viens ensuite me saisir d'une de mes encres à lèvres favorites du moment, c'est la couleur Lax de chez Colourpop et je vais l'appliquer ici en débordant au-dessus de mes lèvres en fait, ce qui va donner un effet beaucoup plus pulpeux à ma bouche. C'est pour ça que tout le monde a eu l'impression que je m'étais fait gonfler les lèvres, mais non, c'est pas le cas, c'est juste une illusion d'optique. Sur mes joues, pour apporter de la lumière, ainsi que sur mon nez, j'utilise le Maria Carey pour MAC. C'est donc un highlighter qui est très discret, très subtil. Donc si vous êtes plutôt du genre à vouloir vous baigner dans le highlighter, ce n'est pas le bon highlight à choisir parce qu'il est très discret. Sur mes cheveux, j'avais simplement fait un chignon, j'avais appliqué un leave-in et j'avais attaché mon foulard bien fort, comme vous le voyez, pour que le chignon soit bien plaqué. Donc je suis coiffée, je suis prête, je pose mon chapeau et je vous dis à tout à l'heure.
voilà le look final. Pour ma tenue, mon t-shirt et mon pantalon viennent de chez Missguided, mes bottines de chez Zara.